Est-ce que maman koina mwana penza na niveau oyo? Quelle est cette raison qui pourrait pousser une mère à haïr sa fille jusqu'au point de présenter le père de cette fille à une autre de ses filles qu'elle préfère ou qu'elle aime bien, si je dois le dire ainsi? Bienvenue sur le Sorettini TV, nous sommes très heureuses de vous savoir en train de nous suivre en ce moment. Si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si c'est votre énième fois, je vous dis merci, merci encore et encore. Maman Milo a deux filles. La première s'appelle Daily et la seconde s'appelle Davina. Mais sa manière de traiter Daily sème un peu de doute à confirmer que Daily est réellement sa fille. Daily vit comme une bonne dans sa famille. C'est-à-dire que même quand Davina voudrait sortir, c'est Daily qui doit aller chercher le sac pour donner à Davina. Imaginez que votre petite soeur sort avec son petit ami. Et c'est votre maman qui insiste que vous allez chercher le sac pour donner à votre petite soeur. C'est pas digérable, non. Je le ferai encore, on pourrait le faire de bonne foi. De bonne foi et demander le service poliment, cela se fera. Mais cela se faisait par imposition. Et elle n'avait pas de choix. Elle a grandi comme ça, elle a accepté ça comme ça, elle a normalisé ça. Le problème est que ces deux jeunes filles ne connaissent pas leur père. Personne d'entre elles ne connaît son père. À chaque fois qu'elles essaient de demander à leur mère, c'est juste comme ça, j'étais tombée enceinte, le papa est parti, comme ça. Et vu la manière dont Daily était traitée, vraiment elle a insisté pour savoir où s'est trouvé son père. Donne-moi au moins l'adresse de ses frères, d'un membre de sa famille, comme ça je connaîtrai au moins qui est mon père, je serai apaisée et s'il est mort, j'irai même parler devant sa tombe. C'était inconcevable pour Daily que sa mère n'ait même pas une seule référence de son père, parce que c'était pas une aventure d'une nuit. Un jour, la maman Milo était en train de se promener. Il entend quelqu'un l'appeler Milo. Elle regarde comme ça, elle regarde, Dingi Zoyo. Ils ont parlé au Kendawapi, comme ça, quand des alaka, quand ça fait longtemps, c'est alors que Dingi Zoyo va lui demander comment va ma fille. C'est comme ça qu'ils se sont convenus que Milo puisse emmener la fille de Dingi pour que Dingi connaisse sa fille. Milo emmène Davina pour présenter comme la fille de Dingi Zoyo. Calmement, sans dispute, ils sont en train de s'embrasser. Papa, mon cousin. Dingi élevait un de ses neveux qui s'appelait Grace. C'est comme ça que mon attention a été retenue, attirée. Comment Milo présente-t-elle aussi facilement, gentiment, calmement Davina à Dingi Zoyo, alors que c'est un père qui a abandonné la grossesse, c'est un père qui est parti, tu as élevé l'enfant tout seul et lui vient juste se présenter pour demander à voir son enfant. Pas de mécontentement, pas de règlement des comptes. Vraiment, ça m'a tiqué quoi. C'est à partir du processus de l'obtention de passeport que Dingi Zoyo a compris que Daily était sa vraie fille et Davina n'était pas sa fille. Et si Daily est sa vraie fille, comment est-ce que Milo n'a pas pu manifester la haine qu'elle manifeste à Daily, à son père Dingi Zoyo? Nzokande. Daily est la fille de l'ami de Milo, qui est tombée enceinte de Dingi Zoyo et Dingi Zoyo n'était pas là, il était parti. Et après avoir accouché Davina, quelques années après, la mère meurt. La mère meurt. Et personne de la famille de cette femme ne s'est porté garant pour prendre en charge la petite fille qu'elle avait laissée du nom de Daily qui avait à cette époque 5 ans je crois. C'est comme ça que maman Milo va prendre en charge Daily. C'est comme ça qu'elle a accepté de prendre Daily. Elle a élevé Daily. Elle a étudié jusqu'à obtenir son diplôme d'état. Bien qu'elle n'a pas fait l'université, elle a obtenu son diplôme d'état. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle a donné un toit à Daily. Elle a donné de l'éducation à Daily. Elle a envoyé cet enfant à l'école. Son erreur, c'était juste la division qu'elle s'est mise entre les deux enfants. Parce que ça détruisait, ou encore ça détruit l'éducation de sa propre fille. Elle n'a pas appris sa fille à aimer, à être humble, à travailler, à être une femme complète. Maman Milo dit à aucune de ses sœurs qu'elle n'était pas des sœurs biologiques. Mais je me demande comment est-ce que
Davina ne remarquez pas encore, ne se demandez pas comment est-ce qu'il peut y avoir un écart entre moi et ma soeur de cette manière, l'écart des comportements, l'écart de la façon dont la maman nous traite, ça devait quand même l'interpeller. Donc c'était juste une fille égoïste aussi. Bon, c'est comme ça qu'elle a été élevée depuis son enfance, quoi. Et Daïli comprenait un tout petit peu qu'elle n'était pas la fille de maman Milo à cause de mots que maman Milo laissait sortir de sa bouche, de mots qui l'échappaient, si je dois le dire ainsi. L'enfant comprenait quand même qu'elle n'était pas là, l'enfant de maman Milo, mais n'avait pas de confirmation. Et je crois que c'est aussi la raison qui l'a poussé à insister beaucoup plus que Davina à connaître la famille de son père. D'autre côté, nous avons Montok qui est une femme divorcée qui vit dans la maison de ses parents. Elle a aussi sa sœur du nom de l'Étoile qui vit aussi dans la même maison. Ce sont toutes des femmes divorcées. Maman Top a deux filles mariées, une du nom d'Aziza, mariée au pasteur de la foi, et une autre, du nom de Grâce, mariée à Junior. Aziza a quitté la maison de son époux, le pasteur de la foi, en avançant les raisons selon lesquelles que son mari ne s'occupe pas bien d'elle sur les lits conjugales. Son mari l'a fait prier. C'est-à-dire que même quand elle a besoin de dormir, il fallait qu'elle puisse prier. C'est-à-dire que ça commençait à l'embêter. Et puis, elle a posé des raisons, vous voyez, comme ce que faisaient les autres pasteurs autrefois, qui ne savaient pas distinguer, encore comme font les autres pasteurs jusqu'aujourd'hui. Ils confondent la vie conjugale de la vie pastorale. Donc, Aziz a pris ça comme excuse. Et sa mère Top trouvait que c'est normal, qu'elle pouvait revenir, elle est libre, il faut se payer sans doute ou quoi. C'est comme ça qu'elle va trouver un jeune homme du nom de Guicho qui n'est même pas responsable et qui la battait devant ses enfants. Vous voyez ce que ça donne. Les pasteurs de la foi ont fait des efforts pour pouvoir récupérer sa femme, mais malheureusement, jusqu'à ce que Aziz a fini par tomber enceinte de Guicho. Le pasteur de la foi a retiré ses enfants. Aziz est resté comme ça, membré lui. Et de l'autre côté, c'est Grâce, une femme mariée qui sortait tous les jours et le seul prétexte c'était qu'elle allait au salon de coiffure. Tous les jours, son mari ne la trouvait pas à la maison à son retour. L'enfant restait avec Maria, qui était une fille avec qui ils habitaient ensemble. Jusqu'à ce que son mari est allé l'attraper en flagrant délit dans un hôtel avec un petit ou encore un jeune garçon du nom de Ronel qu'elle prend en charge parce que c'est elle qui paie la chambre qu'ils utilisent et ils se sont même abonnés à cet hôtel et cette chambre est leur chambre régulière. Et comment est-ce que Junior a découvert que sa femme allait régulièrement dans cet hôtel-là? C'est à travers de Muchopi, une des réceptionnistes, encore une des travailleuses de l'entreprise qui est allée exposer grâce à partir de sa carte d'électeur qu'elle avait laissé à la réception. Vous savez, avant de monter dans une chambre, il y a des principes bon, pour éviter ce que quand il y a un dégât, que l'hôtel ne sache pas comment trouver des références. C'est comme ça que Grâce sera chassée de sa maison de mariage pour retourner dans la maison de ses grands-parents. Et la tante Étoile trouvait déjà normal que le fait qu'elle et sa sœur reviennent dans la maison familiale. Et lorsque Aziz est revenu, elle a essayé de parler à sa sœur, mais sa sœur n'était pas ouverte à la conversation. Vu qu'elle comprenait un tout petit peu la situation, c'est comme ça que le pasteur de la foi a saisi cette occasion pour parler à la tante, qui avait un lien familial qui réclamait presque toute la famille. La Bible dit, puisqu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. De façon qu'ils commettent des choses infâmes. Aziza était la femme du pasteur. Donc elle n'avait pas la volonté de connaître Dieu. Maman Top de même, elle minimisait les pasteurs de la foi, elle minimisait les hommes de Dieu, elle dénigrait les hommes de Dieu. Voilà. Toute cette démarche est pour montrer que nous avons toujours une part qui nous incombe, malgré qu'on peut parler de la sorcellerie ou quoi que ce soit. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et surtout de partager la vidéo.